les petits habits du confinement, la petite tasse d'eau comme d'habitude. Bonjour à tous, pour ceux qui me suivent et qui regardent pas mal de mes vidéos, j'en ai déjà sorti une qui parlait un petit peu de la continuité pédagogique et comment enseigner en cette période de confinement il y a quelques temps. Là, je vais revenir avec plus d'informations, avec des sondages que j'ai envoyés aux élèves, des retours d'un petit sondage de profs que j'ai contacté via Instagram. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus complet pour parler de la situation après 3 semaines d'enseignement à distance, en télétravail, ce qui est assez particulier pour la profession. Je vais essayer d'être dans ma mesure le plus complet possible, sachant qu'évidemment je n'aurai pas toutes les informations. Ça va être quand même assez basé sur mon expérience avec mes élèves et dans le lycée dans lequel je travaille. Après, je vais pouvoir avoir quelques retours d'autres établissements, mais principalement ce sera sur ce que j'ai fait. Cette vidéo risque d'être assez longue. J'ai mis en description les différents codes temporels pour accéder aux différentes parties de la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder éventuellement ce qui vous intéresse. Et donc, pour finir cette introduction, pour avoir un peu une idée de mon parcours, il y a une vidéo que j'avais déjà faite qui doit être par là. En gros, ça fait 4 ans que je suis contractuel et que je change de lycée assez fréquemment. Je suis en poste normalement dans un lycée du centre-ville de Lyon qui est plutôt bien réputé. Et ça fait 3 semaines donc que je dois maintenir une continuité pédagogique auprès de mes classes pour maintenir le rythme, avancer le programme plus ou moins normalement. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, où on nous a dit bon, les élèves ne sont pas en vacances, vous non plus, ce qui est normal, et vous devrez continuer à faire cours avec les moyens numériques que vous utiliserez, que vous choisirez. En gros, c'était assez vague. Et c'était débrouillez-vous pour maintenir un certain rythme, voire continuer le programme à peu près au même rythme. Donc, ce qui a dû se passer au début, c'est que beaucoup de mes collègues et même moi, on a quand même balancé pas mal de devoirs aux élèves. Et ce qui se passait, ce qui était le plus fréquent de ce que j'ai eu comme retour de mes collègues, c'était d'envoyer les cours sous format numérique que les élèves pourraient travailler avec des exercices à côté et faire le point avec le prof une fois par semaine ou quelque chose du genre. En gros, c'était, je pense, une majorité de collègues de lycée ont travaillé plus ou moins comme ça. Et donc, dès le début, vu que je me débrouille quand même plutôt bien en termes de diffusion de contenu numérique, je me suis dit bon bah ça devrait pas être trop compliqué, on va essayer de faire au mieux, c'est pas idéal mais on va se débrouiller. Sachant que les directives nationales étaient de se débrouiller avec les outils justement de l'éducation nationale, les outils français administratifs pour diffuser le maximum d'informations. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un système pour envoyer des informations aux élèves, aux parents, qui s'appelle l'ENT. C'est une plateforme sur laquelle les élèves peuvent se connecter, on peut se connecter et on met par exemple les devoirs à faire, on peut envoyer des messages à telle ou telle personne et communiquer comme ça. Vous imaginez que quand plusieurs millions d'élèves et de parents, lors du confinement les premiers jours, ça a complètement fait planter les serveurs où c'était assez difficile de se connecter. Donc la première semaine était assez compliquée dans ce sens et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis un petit peu passé outre. Et j'ai mis mes cours sur un drive en ligne et j'ai envoyé le lien aux élèves. Donc comme ça, une fois qu'ils avaient le lien, après ils n'avaient plus besoin de se connecter à l'ENT et quasiment toutes les informations étaient sur le drive. Donc je mettais mes cours, quels exercices faire, et là où j'avais de la chance, en tout cas dans ma matière et dans mon lycée, c'est que les élèves ont le livre, donc ils ont accès aux exercices, je leur passe le cours à côté, cours qu'ils peuvent retrouver de manière différente dans leur livre, et ils peuvent avancer comme ça. Donc ça, je pensais que ça marchait plutôt bien. En même temps, à chaque fois dans le cours, je précisais, tel endroit, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous pouvez regarder cette vidéo. Soit de la culture générale, soit des points courts qui étaient réexpliqués en vidéo, qui étaient déjà présents sur Internet. Donc je me suis dit, autant utiliser ça, c'est très bien. En faisant ça, ils travaillent ça pendant la semaine, pendant plusieurs jours, et j'avais prévu de faire un cours en vidéo, en direct, encore sur une plateforme d'un GAFA, pour justement qu'ils puissent avoir un retour vidéo et puis qu'on puisse échanger plus ou moins en direct sur le cours. Donc je reprenais le cours, on corrigeait les exercices, enfin je corrigeais les exercices, c'est assez dur d'avoir un retour, et ils pouvaient poser des questions en direct et j'y répondais, et comme ça prenait 1h30, 2 heures pour des élèves de première, ce qui correspondait à un cours classique qu'on avait à cette heure précise. Et ça ressemble plus ou moins à ça. L'échelle en degrés Kelvin, qu'on va noter K majuscule, donc c'est à chaque fois que je vous disais faites la différence entre kilogramme K minuscule et kilogramme K majuscule, le K minuscule c'est pour kilo de kilogramme, le K majuscule ce serait pour Kelvin. Donc là, c'est complètement différent. Vu que dans cette situation, l'échange avec l'élève est beaucoup moins direct, c'est pas comme si juste avant le cours, après le cours, on peut discuter, si un élève a un problème, il va venir, il va poser vite fait une question, il va repartir, où ça se fait de manière
classique, habituel, assez fluide. Là, c'est complètement différent parce qu'il faut faire la démarche d'écrire un message plus ou moins réfléchi à un professeur, et c'est pas une habitude. C'est une habitude à prendre, mais c'est pas encore ancré dans les mœurs. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui se retiennent de contacter les professeurs, qui disent bon bah soit je vais pas l'embêter, soit c'est bête, je vais pas poser la question et tout ça. Donc, en tant que prof, c'est presque frustrant de pas avoir ce genre de retour parce que c'est très compliqué de jauger un petit peu ce qui se passe. Si on met de côté les données personnelles, sachant qu'à chaque fois ce que j'envoyais, il n'y avait pas besoin de se connecter ou de mettre d'identifiant. On pouvait accéder à tout sans devoir se connecter à un site ou autre. Donc je me suis dit, c'est pas si pire. Après, voilà. Et donc ce que j'avais mis en place, c'était sur mon ordinateur, la caméra qui me filmait pour avoir un certain plan où on me voyait de face en train d'expliquer. Parce qu'avec les gestes ou avec l'intonation, avec le visuel, je pense qu'on accroche peut-être mieux que juste la voix, suivant les cas. Une capture d'écran du cours et ou des exercices. Je pouvais switcher comme ça assez facilement. Et en plus, une vue du dessus avec une autre webcam qui pouvait filmer en gros une partie d'une feuille où je pouvais écrire et rédiger et répondre aux exercices de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simplement que si je devais, par exemple avec la souris ou avec le pad, essayer de dessiner sur un tableau virtuel. Donc là, au moins, ça allait un peu plus vite. Je pouvais corriger comme ils avaient l'habitude que je corrige par exemple au tableau. D'un point de vue éducation, c'est pas fou parce que l'élève est assez passif derrière son écran. Je peux pas l'envoyer au tableau, enfin difficilement pour y répondre, le temps d'écrire c'est compliqué. Je pouvais éventuellement leur poser des questions, il répondait. Et moi je parlais directement aux élèves sans avoir de retour justement direct. Je pouvais pas analyser leur visage, voir qui était attentif, qui ne l'était pas. Je pouvais même pas vraiment savoir qui était derrière l'écran. C'est quand même plus ou moins anonyme. Donc il y a un effort supplémentaire de ma part et de la part des élèves pour expliciter leurs problèmes. Et ça, je pense, c'est un gros souci du non-présentiel. On reviendra juste après. Point de vue notation. On nous a dit que les notes pendant le confinement ne seraient pas valables pour le contrôle continu. Mais je me dois quand même d'évaluer les élèves et d'essayer de les stimuler pour qu'ils apprennent. Donc je mets en place des QCM. C'est pas la même chose, mais au moins ils peuvent essayer de répondre à des questions. Je leur demande de me renvoyer quelques exercices, soit taper à l'ordinateur, soit écrit à la main, pris en photo, envoyé. Et là, c'est compliqué pour récupérer tout ça, faire le tri et tout. Mais bon, on s'adapte. Clairement, c'est le mot d'ordre, que ce soit de la point de vue des profs et du point de vue des élèves, on s'adapte. J'ai regardé les outils du CNED, donc les classes virtuelles, on en parlait énormément. Ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que ça ne répond pas vraiment à ce que j'aurais aimé montrer aux élèves. Ce qu'il y a, c'est que typiquement, si je mets la webcam, la vue du dessus est beaucoup plus compliquée à mettre en place en termes de switch, de caméra et tout, et de fluidité. La façon dont je le fais, moins pratique. Après, je ne suis pas un expert et je dois avoir certaines petites choses que j'ai pas pu voir. Je vais essayer de chercher un peu plus là-dessus pour mettre en place cette classe virtuelle, maintenant que tout semble marcher de manière plus ou moins optimale pour la suite. Pour l'instant, je continue dans les jours qui viennent à faire comme je faisais avant. Typiquement, si on n'a pas de rendu, qu'est-ce que ça veut dire si un élève ne le rend pas? Est-ce que c'est qu'il n'était pas là? Est-ce que c'est qu'il n'a pas voulu le faire? Est-ce que c'est qu'il a eu des problèmes particuliers qui ont fait que c'était impossible de les rendre dans les temps, qu'ils ne pouvaient pas se connecter? Énormément de choses. Donc, il faut faire un effort plus important pour rester en contact avec les élèves, et les élèves de leur côté doivent, au moindre problème, avertir le prof ou envoyer un message. On n'est pas... Enfin, voilà, c'est pas vous devez rendre ce devoir tel jour, en tout cas pour moi, c'est pas la deadline qui va m'importer, c'est vraiment de savoir que l'élève a pu, déjà est plus ou moins là, qui va bien, et qu'il ait pu au moins voir un peu quelques notions du cours. C'est vraiment savoir que ça a été plus ou moins fait. Pas est-ce qu'il a fait dans les temps exactement comme il faut. C'est pas le plus important, surtout dans cette période de confinement. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus le même métier. Je passe ma journée sur l'ordinateur à préparer différemment mes cours, essayer de les contacter. Ils peuvent, quand ils veulent me poser des questions sur le drive qui est en ligne, sous forme de forum, comme ça tout le monde y a accès. Et donc ils sont tout le temps plus ou moins ouverts pour que je puisse répondre le plus rapidement possible. On voit de réels problèmes d'accès à l'information qui sont complètement amplifiés par ce confinement et ce télétravail pédagogique. J'espère que ça fera changer les choses parce qu'il y a du bon à prendre et du beaucoup moins bon à retravailler, notamment sur la communication avec les élèves. Et
on s'y dirige forcément vers des échanges beaucoup plus numériques avec des élèves. Le présentiel, c'est fondamental, clairement, mais il y a aussi ce côté où on a des échanges privilégiés et des élèves qui me disaient qu'on arrive plus facilement à, pas à discuter, mais à avoir des échanges avec les profs, et ça, il y a des retours positifs là-dessus qu'il n'y avait pas forcément avant. Par rapport à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux élèves de répondre à un sondage anonyme où j'ai pu poser quelques questions à la fois de comment ils sentent les cours, qu'est-ce qui se passe, quelle est leur charge de travail et des choses comme ça. Et les résultats sont assez intéressants. Je pourrais les mettre en description et voir si vous voulez regarder un petit peu quelques stats qui sont anonymisés, évidemment. Mais sinon, en gros, ce qui ressort de ce que j'ai pu voir, ils sont plus ou moins laissés à eux-mêmes parce que considérés suffisamment autonomes, ce qui est très différent dans d'autres niveaux. Ils se couchent beaucoup plus tard que d'habitude. Et ça, c'est flagrant. Je ne connais pas leur vie privée, mais je leur ai demandé quelle heure vous vous couchez par rapport à d'habitude. Donc, il y a beaucoup qui m'ont répondu plus de 3-4 heures plus tard. Ce que je trouve quand même beaucoup. Une fois de temps en temps par semaine, en week-end, pourquoi pas. Mais sur une semaine, se coucher à 2 heures du matin, ça va être compliqué pour la suite pour reprendre un rythme. Par rapport à la charge de travail, l'immense majorité des élèves qui ont répondu plus de 5 heures par jour sont des filles. La majorité des élèves qui ont répondu entre 0 et 30 minutes sont des garçons. Est-ce que ce sont des statistiques sexistes? Peut-être. Et c'est le retour que j'ai eu. Et là, il y a aussi beaucoup d'élèves qui disaient qu'ils voulaient, par rapport aux cours, centraliser un petit peu tous les cours sur une seule plateforme, avoir plus de cours en visio, des choses comme ça. Il va y avoir énormément de disparités d'un établissement à l'autre. Et là, de la part des élèves, c'est assez compliqué de récupérer les cours parce qu'il y a tel prof qui met sur l'NT, tel prof qui balance ça par mail, tel prof qui met ça sur un drive. Et récupérer tout ça, en termes d'organisation, c'est pas évident à mettre en place de la part d'un élève. Et on est en bonne partie fautif en tant que prof d'avoir fait ça. Avec le temps mis à disposition et le temps de concertation, on est allé au plus pressé pour faire un peu de bricolage et c'est pas optimal, pour certains établissements en tout cas. Par rapport au questionnaire que j'ai envoyé, il y a un énorme biais en tout cas social des élèves qui ont répondu. Déjà les élèves qui répondent, c'est ceux qui reçoivent leur mail et qui vont prendre la peine d'y répondre. Donc de base, peut-être des élèves peut-être plus sérieux que la moyenne. Peut-être, parmi les 116 réponses que j'ai obtenues, 65% ont un ordinateur personnel. Je ne pense pas que la moyenne française est à ce niveau-là pour des élèves de seconde, première qui ont un ordinateur personnel. Et donc là, voilà, ça montre un autre biais de ce questionnaire, où là il y a quand même beaucoup qui ont accès à un ordinateur, et il n'y en a que plus de 5% qui n'ont pas d'ordinateur dans le foyer. Je pense que c'est plus que ça, mais là c'est les personnes qui ont répondu. Et par rapport à ça, comment ils vivent le confinement, entre eux il y en a quand même beaucoup qui disent plutôt bien, on se débrouille, d'autres qui disent on s'ennuie, on se repose. J'ai eu des retours rigolos du genre moi je suis introverti donc moi ça me va très bien. Il y en a aussi qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, des élèves, le profil introverti, peut-être cliché, un peu sérieux, qui arrive à se débrouiller, qui est assez autonome, lui, ça lui posera pas tellement plus de soucis qu'un autre. C'est pas pour cet élève qu'on se pose trop de soucis. Au contraire. Il y en a qui sont complètement stressés, qui s'imposent une charge de travail beaucoup plus importante, qui sont déjà au bout du rouleau, qui ont déjà été fatigués cette année, notamment des élèves de première, avec la réforme, avec les épreuves anticipées du bac et tout ça. En plus, il leur arrive ça, donc il y en a certains qui... on n'est pas vraiment sur du burn-out, mais il y en a qui sont à fond. Et aussi quelque chose qui dit j'en peux plus de ma famille, et d'autres qui disent plus jamais je critiquerai le fait de devoir aller au lycée. Et il y a du positif qui en ressort, c'est parfait. Là où on voit des disparités aussi, c'est dans l'accès à l'information et aussi est-ce que quelqu'un peut aider dans le foyer. Et là c'est la question que j'avais posée, et clairement là on peut voir, même sans forcément avoir cette réponse, mais qu'il y a des élèves où il n'y a aucun souci, quelqu'un peut les aider dans le foyer, que ce soit un grand frère, une grande sœur, un parent, et d'autres quand même à 30% des élèves qui sont entre 0 et 1 sur 5, où vraiment personne ne peut les aider. Et là, ça accentue les disparités. Après, ces disparités ont toujours été là, c'est pas le confinement qui les a créées, mais qui les a sûrement accentuées, vu qu'il n'y a pas de prof en face à qui on peut parler, et pour se débrouiller sans être complètement autonome, il faut s'adresser à quelqu'un, et là c'est des disparités qui peuvent naître clairement. Et là encore un autre facteur de disparité sociale, c'est l'évolution des charges de tâches ménagères lors du confinement. Encore une fois, d'une échelle de 0 à 5, 0 pareil qu'avant, ça veut dire peut-être beaucoup ou pas beaucoup, mais pareil qu'avant. Et 5, je dois tout faire à la maison, et ça a changé énormément.
Voilà. Beaucoup, enfin il y en a, allez, un quart où ça n'a rien changé, et les autres quand même c'est entre 2, 3 sur 5. Et donc les charges de tâches ménagères, c'est normal que les enfants aident aussi quand il y a plus de tâches à faire à la maison, mais ça a augmenté, et ce qui peut aussi, suivant les personnes qui ont répondu, créer des disparités là-dessus. Ce que j'ai voulu faire, c'est aussi avoir des retours de collègues, et donc j'ai demandé autour de moi, enfin j'ai vu les retours de certains collègues du lycée, j'ai aussi demandé pour d'autres sections, parce que le lycée c'est bien, mais c'est clairement pas partout pareil. Donc j'avais demandé sur Instagram s'il n'y avait pas des collègues de primaire ou collège qui pouvaient avoir certains retours sur leur expérience du confinement. Et là aussi c'est super intéressant. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que notamment en primaire, les instits sont beaucoup plus proches des parents et qui vont jusqu'à les appeler quasiment tous une fois par semaine, savoir comment ça se passe. Et là, des retours que j'ai eus, il n'y avait pas le biais de la localisation, parce que vu que j'avais demandé par Instagram, il n'y avait pas de raison que les personnes soient plus de tel ou tel endroit. Il y avait le biais de la personne qui est connectée à Instagram et qui me suit, qui n'est pas forcément le profil type. Je pense que c'est aussi un profil plus jeune que ce qui peut être représentatif de l'enseignement de manière générale. Mais bon, ce qui était mis en avant, c'est aussi les énormes disparités, à la fois pour chaque enseignant et aussi entre les enseignants que j'ai pu voir. Notamment certains qui disaient que parmi leurs élèves, que ce soit en primaire ou au collège, il y avait des parents par exemple qui ne parlaient pas français, où c'est très compliqué d'envoyer les devoirs. Vous imaginez un enfant de primaire, c'est pas lui qu'on va envoyer un mail directement, il faut forcément passer par les parents, donner les consignes éventuellement, et c'est assez dur de maintenir cette continuité quand il y a aussi des disparités à ce point de suivi à la maison qui doit être beaucoup plus important, dans les faits en tout cas, par des parents d'enfants qui sont en primaire, au collège, que par des parents d'enfants qui sont au lycée, où on se dit bon bah il est plus ou moins autonome, il peut l'être en tout cas. Faire une classe virtuelle où il faut mettre l'enfant devant l'ordinateur pour voir le prof éventuellement en vidéoconférence, il faut forcément que le parent soit là et prenne une partie de la charge de travail plus ou moins importante du professeur pour amener l'enfant à faire ses devoirs. Et donc là, encore une fois, ça crée des disparités plus importantes qu'au lycée, j'imagine. Il y avait des retours d'instituts ou de professeurs au collège qui me disaient que soit l'établissement, c'était un peu débrouillez-vous, comme ce que j'ai pu voir de mon côté, avec les outils que vous pouvez utiliser, soit il y avait des collègues qui se mettaient d'accord, notamment certains retours, 2-3 retours au collège, qui se mettaient d'accord sur une plateforme, tous les profs allaient dessus et mettaient leurs exercices à peu près au même endroit, et il y avait cette concertation qui permettait de fluidifier l'accès à l'information de la part des élèves. Après, en lycée, ça peut aussi être très compliqué, surtout avec les réformes notamment en première, où pour une classe, il y a 35 profs. Pour se concerter et tout, c'est assez compliqué. Et des retours de ce que j'ai de collègues qui sont en primaire ou au collège, beaucoup de liens privilégiés avec les parents. Ils peuvent discuter beaucoup plus avec les parents qu'avant. Et c'est un petit peu, on est tous dans la même galère, on va y arriver, on se serre les coudes et ça va être cool. Donc là, il y avait ce côté qui est aussi qui peut être sympa aussi. Il y a beaucoup plus d'échanges avec certains élèves qu'on ne voyait pas, avec qui on n'échangeait pas avant, notamment des élèves un peu plus introvertis qui, dans une classe, étaient plus ou moins pas dans un coin, mais avec eux, il n'y avait pas de souci. Et il y avait toujours ce petit groupe qui accaparait un peu plus l'attention et qui, par la force des choses, demandait cette attention, on devait s'en occuper. Donc ces élèves introvertis qui peuvent échanger de manière beaucoup plus libre par message, et donc on peut cela un peu plus les aider. On a ce lien privilégié avec les élèves qu'on n'avait pas avant. Mais j'avais aussi au retour d'une personne qui est AVS, donc c'est quelqu'un qui va dans une classe accompagner des élèves qui sont en difficulté, notamment des enfants atteints d'autisme, qui me racontait que c'est une période qui est très compliquée. Ce changement brutal va les affecter bien plus que les autres. Et pour ces AVS qui accompagnent ces enfants, c'est très compliqué de maintenir ce contact par téléphone, et des parents d'un bout qui sont surchargés. Et ça aussi, c'est des situations qui sont très compliquées dans les cas particuliers. Parce que de manière générale, les grandes lignes, c'est de maintenir la continuité pédagogique. Débrouillez-vous avec les moyens du bord pour que les élèves aient le cours. Dans les grandes lignes, ça marche très bien. Si on s'intéresse à différents cas particuliers, il faut faire encore plus de bricolage pour maintenir le bateau à flot. C'est pas du tout le même métier qu'un institut ou qu'un prof même de collège, où la pédagogie joue un rôle beaucoup plus important pour des enfants plus jeunes que pour des élèves qui sont au lycée. Par rapport à ces retours d'enseignants, j'ai pu interviewer aussi une collègue
qui est en lycée professionnel et qui a des élèves dont une bonne partie n'a pas forcément accès à Internet, et il y a des difficultés particulières. En plus, c'est dans un territoire d'outre-mer, ou un pays d'outre-mer, je ne sais plus, en tout cas c'est en Nouvelle-Calédonie. Bon, ok, c'est ma mère que j'ai interviewée, mais bon, elle est quand même prof, je vous laisse plus ou moins ça. Non, 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 parce que moi, je me filme aussi, on me voit sur le petit retour vidéo en bas. Les questions que je te pose depuis tout à l'heure, c'est pour te mettre dans l'ambiance, je ne vais pas commencer directement, tu vois. Tu vois, il faut que je mette la personne à l'aise. Attends, je me tiens droite quand même. Je travaille dans un lycée professionnel à Nouméa. J'enseigne l'économie-gestion pour plusieurs niveaux, donc en bac pro, en bac techno-hôtellerie et en BTS, GTLA, disons BTS transport. Hors période de confinement, comment ça se passe pour la mise au travail en classe? La mise au travail, d'une façon générale, c'est déjà compliqué quand on est en face des élèves. Pourtant, j'ai des classes où ils ne sont pas très nombreux, ils sont à peine une quinzaine, donc ça fait rêver les gens qui sont en métropole. Ça dépend. Là, cette année, j'ai appliqué des petites règles assez coercitives, mais qui marchent très bien. Donc, je suis contente de moi. Là, pour l'instant, je l'ai fait. Ça marche, ils ont leurs affaires, ils rentrent correctement en classe. Une fois qu'ils sont en place, ils restent debout à côté de leur bureau en attendant que je leur dise de s'asseoir. Alors, c'est vrai que c'est un peu du dressage, mais ça a relativement bien fonctionné. Après, le travail, cette année, je l'ai fait travailler pas mal par groupe de 3 ou 4, ou ça dépend. Et globalement, on va dire qu'ils jouent plutôt le jeu. Mais c'est sûr qu'on est derrière eux, etc., etc. Après, en lycée professionnel, s'ils écoutent bien en classe, c'est 90% du boulot qui est fait. Hein. Donc, il n'y a pas de travail, rarement des travaux à réaliser à la maison, etc., etc. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler à la maison. Eux, parce qu'on leur demande quasiment rien, enfin moi ou les autres enseignants. Travailler à la maison, c'est quasiment minimaliste. Quoi. Donc en gros, c'est des élèves où il faut être constamment derrière eux en classe pour maintenir l'attention à peu près correcte, et avec l'essentiel qui se fait en classe. Oui, l'essentiel. En termes de travail. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai cours une journée de 6 heures, en classe, je m'assois 5 minutes. Quoi. Le reste du temps, je fais l'animation, le gentil ou le méchant organisateur, et voilà. Et donc là, juste un point sur, sur sa période de confinement à l'académie, c'était un petit peu, il y a eu un retard par rapport à la métropole, par rapport à l'arrêt des cours. Oui, nous ça a commencé il y a 15 jours. En fait, le bruit qui courait, c'était dès qu'il y aura un cas de coronavirus en Calédonie, on ferme l'école. 2 métropolitains qui sont venus en voyage de noces et qui sont passés par l'Australie et qui sont arrivés avec le coronavirus. Donc dès qu'on a su ça, les établissements scolaires ont été fermés, et donc ça fait 2 semaines. Et ce soir, c'est les vacances scolaires. Donc 2 semaines de confinement, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Moi, j'ai eu l'impression de passer mes journées sur l'ordinateur pour un résultat de pas grand-chose. Juste par rapport à ça, essayer d'aller un poil dans l'ordre, est-ce que dans ton lycée, il y a eu des mesures qui ont été faites juste en amont pour préparer à cette période de confinement qui sera assez compliquée? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Ah non, mais clairement, c'est que après, on a été pris par... Ah oui, tout le monde. Par le phénomène, quoi. Enfin, je veux dire, je jette la pierre à personne, hein, c'est que... Voilà. Donc, c'est que... Alors, en gros, on a été confinés à partir d'un vendredi il y a 2 semaines. Le mercredi soir, on reçoit un mail du proviseur nous disant va y avoir le confinement, très probablement fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc, prévoyez 3 semaines de cours sur papier, photocopié pour distribuer demain jeudi aux élèves. Donc là, ça a été waouh. D'abord, il faut avoir les 3 semaines de cours, avoir accès à la photocopieuse, en sachant qu'on est quand même 120 profs, hein, c'est un des plus gros lycées professionnels, même si on est sur Nouméa, etc., etc. En sachant que c'était le jeudi, la veille du confinement, et que déjà dans les classes, il y avait la moitié des élèves qui étaient présents. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Donc on a fait du bricolage. Et le vendredi, comme il n'y avait pas classe, que les élèves étaient déjà en confinement, le proviseur nous a demandé de venir au lycée jusqu'au lundi pour donner les photocopies pour qu'elles puissent être envoyées aux élèves. En sachant que nous, il y a beaucoup d'élèves qui n'habitent pas sur Nouméa, qui partent dans les îles Loyauté ou qui vont, comme on dit, en brousse, en dehors de Nouméa. Et donc, ils n'ont pas forcément accès à Internet, ou l'accès à Internet est très, très compliqué, avec des connexions qui sont très mauvaises. Donc, pour eux, il était primordial d'avoir un support papier. Mais qui dit support papier, encore faut-il qu'ils le reçoivent, en sachant que
Autre particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que la plupart des gens ont des boîtes postales. Les boîtes postales, c'est à la poste. Donc, ce qui veut dire que, comme on est en période de confinement, il faut des autorisations pour sortir. Et il y a plusieurs élèves qui ont dit clairement, mais moi, mes parents ne vont pas me faire une autorisation pour sortir tous les jours ou tous les 2 jours pour aller voir s'il y a du courrier dans ma boîte postale. Sans parler des adresses erronées, sans parler de ceux à qui on a envoyé les cours dans les îles, mais qui finalement n'ont pas pu partir parce que les aéroports ont été bloqués et qui se sont retrouvés sur Nouméa. Donc voilà, donc c'est un petit peu le bazar. La faute à personne, hein, c'est comme ça. Ouais. Donc en fait, on fait du gros bricolage et les résultats sont là. Hein. Là, j'ai fait un petit peu un récapitulatif. Donc évidemment, plus les classes sont avancées dans le niveau, enfin plus on a d'élèves, mais malgré tout, en BTS, sur une classe de 30, on va dire que j'ai grosso modo 15 élèves qui suivent. Il y en a 4 ou 5 qui n'ont aucune connexion, pas d'internet, etc. Et le reste qui profitent, je pense, de la zone grise pour louvoyer et pour passer à travers les groupes. Évidemment, dans les 15 qui suivent, c'est les 15 bons élèves pour lesquels il n'y a pas de problème, qui rendent leurs devoirs, qui font ce qu'il faut, etc. Donc voilà, ça c'est ça. Ensuite, en bac technologie hôtellerie, donc là ils sont en terminale, ils ont un examen là, à la fin de l'année. Donc eux, grosso modo, j'ai la moitié de la classe, en sachant que sur cette classe, il y a pas mal d'élèves qui habitent en brousse. Donc dès qu'ils sont en brousse, les connexions se font difficilement, etc. Et là, c'est des élèves qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler tout seuls. Donc là, c'est pareil, je me retrouve avec une élève de la classe qui est autonome, qui est organisée, etc., qui, elle, est tout le temps là, réactive, etc. Après, j'en ai à peu près une petite moitié, mais vraiment une petite moitié, qui, tant bien que mal, arrive à maintenir le lien. Donc, attends, avec ces problèmes de connexion, tu te débrouilles comment pour les contacter? Tu utilises quoi? Alors, je me débrouille. Moi qui suis complètement en dehors des réseaux sociaux, tout ça, je me suis adaptée. Je me suis mise sur Messenger. Parce que il y a le problème de connexion pour avoir une connexion continue, mais après, il y a un système qui fait qu'avec la poste d'ici, en donnant un peu d'argent, ils arrivent à avoir une connexion d'1 heure. Donc il y en a qui se connectent comme ça ponctuellement avec leur téléphone, mais qui n'ont pas la connexion en continu. Donc via Messenger, c'est un des moyens, mais donc on a fait des groupes par classe où tout le monde participe plus ou moins. Sinon, c'est faire un lien Google Drive et en mettant les cours, les exercices, les devoirs à la maison, les notions, le travail à faire, etc., que j'ai mis sur Pronote, que j'ai envoyé aux élèves. J'ai téléphoné à quasiment tous les élèves pour avoir leur adresse mail s'ils en avaient une, que j'ai envoyé via Pronote à tous les parents. Donc, grosso modo, je dois avoir à peu près 200 parents. Il y en a une qui m'a répondu. Donc voilà, c'est du bricolage en fait. Hein, mais c'est pas le principal problème, mais on a reçu des messages de l'Éducation nationale qui nous disaient de faire attention au RGPD, donc au système de données privées, et de ne pas mettre les informations des élèves sur des serveurs américains, des applications genre Messenger et compagnie, et d'utiliser les services fournis par l'Éducation nationale du genre Pronote, ENT, tout ça. Est-ce que tes élèves, d'une manière pratique, se connectent à l'ENT? Non, alors, et utilisent ça? ENT, Pronote. Dès les premiers jours, les retours qu'on a eus, c'est « Madame, j'ai pas mon code, j'ai perdu le code de mes parents n'ont pas leur code d'accès, Pronote, ça bug, etc. Voilà, c'est les retours que j'ai eus sur les 2 semaines, quasiment tous les jours, c'est ça. Donc, ils n'ont pas de code, donc ils ne peuvent pas y aller. Enfin, ils l'ont eu, mais ils l'ont perdu. Celui des parents, on ne sait pas où il est passé. Et ça bug, apparemment. Hein, après, quand j'y vais sur Pronote, ça marche bien. Oui. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de mauvaise volonté du genre Pronote c'est vieux, c'est le truc des cours, on n'a pas envie, on est déjà sur Messenger. Je pense que... Peut-être aussi. Comme beaucoup, hein, j'imagine, je ne suis pas la seule. Donc j'ai contacté les uns les autres par téléphone en me disant faut qu'ils aient essayer d'envoyer le lien par adresse mail. Mais même quand j'ai les adresses mail, je sais très bien qui les reçoit parce que l'adresse est bonne, j'ai pas de retour, etc. Et là, on fait silence radio, quoi, parce que c'est opportuniste. Question dont je connais forcément la réponse. J'imagine que c'est impensable de faire un système de classe virtuelle, de vidéoconférence pour faire ton cours. Oui, je ne peux pas. Alors moi déjà, il faudrait qu'ils soient tous à peu près, j'arrive à les joindre, qu'ils soient tous au même moment derrière leur ordi, apparemment. Alors, ce que j'ai constaté aussi, c'est que et ça, comment oser leur jeter la pierre,
Les premiers jours, la première semaine, dès 7h, 8h du matin, c'est-à-dire aux heures habituelles ici, parce qu'on commence les cours à 7h matin, je voyais bien sur Messenger qu'ils y étaient, je voyais leur petite tête et tout et tout. Donc, je savais qu'ils étaient en activité. Aujourd'hui, c'est-à-dire 2 semaines après, ils commencent à réagir vers 10h au mieux, quoi. Et par contre, voilà, donc le rythme est perdu, complètement perdu. Et par contre, le soir, vers 10h, 11h, minuit, je vois qu'ils sont encore en train de communiquer. Alors, on a eu beau leur dire, suivez votre emploi du temps, grosso modo, hein, pas à la lettre, mais tel jour, vous faites la matière que vous avez, etc. etc. Moi, je vois avec les collègues d'hôtellerie, donc elles font des petits quiz rigolos, du genre, elle met une photo d'un gâteau, histoire de un peu changer les choses, c'est quoi ce gâteau, d'où il vient, etc. etc. Du coup, je me suis bougé les fesses, j'ai cherché des vidéos un peu, voilà, pour changer du cours sur papier, histoire de dire, pour retrouver, voilà, parce que l'inspecteur nous a dit, il faut au moins qu'ils gardent l'acquisition, enfin, de maintenir les notions qu'ils ont vues, les revoir, etc., etc. Donc, allez, va chercher des petites vidéos sur la RSE, sur des trucs, bon, en même temps, c'est bien, hein, sur le rôle de l'État, tout ça, tout ça. Mais j'aurais dit aller voir les vidéos et tout, mais bon, pas de retour. Mais même les vidéos, ils vont pas pouvoir les voir s'ils n'arrivent pas à se connecter. Non, s'ils arrivent à se connecter, non, mais même ceux vidéo, qui pourraient, tu vois, j'ai l'impression que même ceux qui peuvent, ils ont un peu lâché l'affaire. Après, je ne jette pas la pierre, moi je me réfléchis, je me mets dans leur position. Qu'est-ce que je ferais, quoi? Parce que c'est compliqué parce que tout est écrit ou plus ou moins écrit, des consignes, lire tout. Alors j'ai essayé de réduire au minimum pour que ça passe pas long, mais bon, la lecture c'est pas leur fort. Est-ce que tu as eu un sentiment comme quoi, vu qu'on a eu des consignes, clairement on nous a dit dès le début, ce ne sont pas des vacances, il faut maintenir la continuité pédagogique, il faut absolument qu'ils suivent des cours normalement même s'ils sont chez eux. Est-ce que les profs t'as pas le sentiment qu'ils ont donné beaucoup à faire par rapport à temps normal? Alors, c'est vrai que moi, au début, la première semaine, c'est vrai, pour les BTS, j'ai exigé beaucoup. Enfin, en même temps, je me suis dit, bon, ils sont en BTS, ils ont la journée, etc. Là-dessus, on a eu un mail l'équipe pédagogique a eu un mail du délégué qui parlait au nom de la classe et qui a dit, voilà, on voulait vous dire que vous nous demandez beaucoup de travail, on a conscience que, etc., etc. Mais on a nos impératifs parce que souvent il y a les petits frères et les petites sœurs qui sont aussi à la maison, il faut s'en occuper, faut faire les tâches ménagères qu'on ne fait pas. À midi, on est obligé de manger à la maison, donc il faut faire le repas, etc., etc. Donc on n'a pas autant de temps libre que ce qu'on pourrait imaginer. Donc du coup, j'ai réduit un petit peu ma quantité de travail, mais pas mes exigences, bien sûr. L'inspecteur, le premier mail qu'on a eu de l'inspecteur, c'était comment faire des classes virtuelles, comment faire ci, comment faire ça. Le classique. Et puis au final, on garde le lien, quoi. On en est là, quoi. Donc, alors, ce que je vais dire, c'est assez terrible, mais bon, je suis contente quand je reçois un petit smiley d'un élève qui me dit, ah, mais madame, j'ai ouvert le cours, quoi, ou j'ai regardé, ou j'ai essayé de faire l'exercice. Je me dis, bon, voilà, celui-là, il est là. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y en a qui sont perdus. Enfin, là où j'ai perdu, c'est pas perdre du temps, là où j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'en définitive, j'ai passé beaucoup de temps derrière mon ordi, c'est pour expliquer aux élèves la consigne. Voilà, et qu'il a fallu que je fasse quasiment, pas individuellement, mais chacun avait un problème. Et là, chacun avait un souci différent, donc j'ai pas pu faire des choses groupées. Et voilà, c'était du travail individuel. Alors c'est peut-être bien, parce que du coup, il y en a qui ont progressé. Il y en a quelques-uns, j'ai vu, ils ont pris note de ce que je leur disais que à eux, parce que ça s'adressait que à eux. Ouais. Et donc, ils se sont améliorés là-dessus. Donc ça, c'était pas mal. Et le point positif, c'est en dehors de ta question, mais qui me revient à l'esprit là, c'est que on a créé des liens individuels avec certains élèves et que je n'aurais pas fait forcément en classe. Et certaines élèves qui sont en difficulté, enfin j'en ai eu quelques-unes, qui ont du mal, et bien là, elles avaient l'impression qu'elles m'avaient pour moi toute seule, ou moi je les avais pour moi toute seule. Et donc j'ai pu les booster, leur redonner un petit peu, leur redonner confiance en elles. Et là, pour ce point, là, je pense que c'est positif. Il y en a certains de voir que je leur mettais des petits cœurs, des petits smileys rigolos, des encouragements, etc. Mais que pour elles et que je m'adressais que à elles et que on avait un échange personnalisé. Là, c'était le petit plus. Mais après, ce que je peux te dire en off, et que tu me mais attends, je coupe tout. Voilà, et après on pourra reparler normalement. Donc ça, j'arrête l'enregistrement. La situation est inédite. Et encore, j'ai pas parlé des problèmes de certains profs pour faire ces cours, parce que j'arrive à me débrouiller avec mon ordinateur, avec le matériel que j'ai.
Mais il y a des collègues qui me disaient que, par exemple, leur ordi était à moitié en PLS quand on leur demandait de faire des vidéoconférences. Il y a énormément d'adaptations qui doivent être faites en très peu de temps. On se débrouille, c'est un peu du bricolage, on essaie de faire au mieux, un peu de chaque côté. On verra bien ce que ça donne. Si je dois garder quelque chose pour les élèves qui regardent, n'hésitez surtout pas à contacter vos professeurs. Déjà, ils sont plus ou moins là pour ça. Ça peut vous aider, ça peut les aider eux aussi à voir ce qui se passe. Dites pas ah il y a trop de devoirs, ça sert à rien, c'est de la merde. C'est pas forcément très productif, d'accord. Mais dès que vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser pour que les outils en place soient mis pour que tout se passe du mieux possible. S'il y a des parents qui regardent, bon courage. Le soutien psychologique et le soutien moral sont très importants. Même si vous vous sentez incapable de faire des exercices de maths à vos enfants, ne serait-ce qu'aller le voir, je pense, et essayer de décortiquer un énoncé, d'essayer de lui faire reformuler la problématique, et essayer de lui montrer, de lui demander où est son cours, des choses comme ça, ne serait-ce que l'aider à s'organiser, à trouver la réponse, ça suffit souvent à réussir. Les laissez pas bosser 10 heures par jour. Et s'il y a des collègues qui regardent, qui ont des idées qui marchent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être sympa, même des élèves qui ont des soucis, même des parents qui ont des soucis. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pas que je pourrais donner une réponse, mais peut-être que l'émulation autour de tout ça, il y a peut-être d'autres personnes qui vont pouvoir répondre, donner des astuces. Et dans ce genre de, c'est pas une crise, mais dans ce genre d'événement très particulier, en tout cas je parle de crise de l'éducation, je parle pas de crise, voilà. Ne serait-ce que se sentir ensemble dans la même galère, ça résout pas tous les problèmes, mais ça aide. Je disais avant-première, et là il va y avoir quelques changements. Je pense que certains, ça va être dur de les agripper quand on leur a dit que les notes pendant le confinement ne seraient pas prises en compte, que ce soit des élèves de première ou de terminale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ont accès à l'information et qui n'ont pas de problèmes techniques et annexes particuliers, ce travail que vous êtes en train de faire vous sera utile toute votre vie. Pouvoir travailler en autonomie, se prendre par la peau des fesses pour se mettre à bosser, essayer de chercher l'information par soi-même, c'est des choses qui sont très importantes pour la suite. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que beaucoup d'élèves, d'étudiants vivent au passage lycée-université, où d'un coup ils sont laissés à eux-mêmes. Vous voyez ça comme une période d'entraînement. C'est le côté positif que je peux voir à la situation. C'est une période d'expérience fascinante qu'on est en train de vivre. J'espère que vous n'êtes pas endormis devant cette vidéo. Moi je vous dis merci beaucoup pour avoir regardé ça. Et à très bientôt pour d'autres choses. Là, derrière, il y a du pain qui est en train de se faire. J'ai pu avoir de la farine. C'est pas mal. Il m'a fallu un peu de temps. Voilà. Vous êtes 17. Bon, on va commencer avec ce nouveau chapitre, en espérant que les autres arrivent. 20, parfait. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je ne peux pas me faire le plaisir de vous mettre en retard ou quoi que ce soit.